Salut à tous les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo sur est-ce que la Thaïlande est surcotée. Alors juste avant par contre je vais vous montrer un endroit exceptionnel, un hôtel franchement incroyable que j'aime beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, contactez-moi sur Instagram ou par email. De la suite, vous avez directement un accès à la terrasse avec la piscine qui donne directement vue sur la mer. Vous avez un coin pour chiller ici. Un grand lit king size, frigo, grande télé, vous avez tout un système, il est là, système Harman pour le son, vous pouvez mettre la musique que vous voulez. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la salle de bain avec la baignoire qui donne sur la piscine. Voilà, vous avez un accès directement sur la piscine. La douche, grande douche à l'italienne. Les amis, j'espère que cette petite visite vous a plu. Il faut savoir que c'est un hôtel de très haute gamme. Malheureusement, j'ai pas pu vous montrer toutes les infrastructures, tout ce qui était piscine extérieure, etc. Parce que justement, les gens, ils veulent garder un petit peu dans ce style d'hôtel, ils veulent garder un petit peu leur tranquillité. Et je les comprends tout à fait. Ils viennent dans des hôtels comme ça, haut de gamme, pour être tranquille. Je voulais justement vous montrer ça parce que ça, je pense que ça concorde tout à fait avec le thème de cette vidéo. Pourquoi certaines personnes disent que la Thaïlande est surcotée. Donc voilà, on peut voir très bien déjà par rapport avec cet exemple-là qu'en Thaïlande, il y a des infrastructures incroyables. En termes d'hébergement et d'hôtels, je pense pas du tout que la Thaïlande soit surcotée. Voilà, c'est un hôtel magnifique et c'est juste un exemple. Il y a des hôtels vraiment incroyables, des condominiums incroyables. Donc d'ailleurs, je vous mets le lien de cet hôtel. Franchement, alors la chambre que je vous ai montrée, elle est en moyenne à peu près à 7000 bahts en haute saison. Et en basse saison, ça descend un petit peu près à 6000 bahts. 6000 bahts la nuit, c'est pas déconnant, surtout pour un hôtel de ce standing là, avec une piscine, vous avez vu, c'est magnifique, vous avez une piscine incroyable dans votre chambre en terrasse. Donc pourquoi certaines personnes disent que la Thaïlande est surcotée? Je pense qu'il y a une grande majorité de ces gens-là, c'est parce que déjà ils ont une méconnaissance du pays, de la Thaïlande. En fait, ils viennent pour une première fois en Thaïlande. En fait, ils ne connaissent pas du tout la Thaïlande. Souvent, malheureusement, ils vont dans les coins super touristiques en haute saison, donc ils arrivent, c'est très touristique à certains endroits, et du coup ils sont un petit peu déçus de ce côté-là. Je pense aussi qu'il y a une certaine majorité de personnes qui pensent ça, c'est parce que aussi ils sont mal informés, ils ne s'informent pas avant de venir en Thaïlande, et du coup ils arrivent en Thaïlande, ils sont un petit peu perdus, ils ont du mal à trouver leurs repères, à comprendre comment que ça fonctionne, et du coup ils sont un petit peu déçus de ce côté-là. Il y en a d'autres aussi qui pensent que la Thaïlande est surcotée, une mauvaise connaissance de la gastronomie. Donc ils se retrouvent à manger toujours les mêmes choses. Moi je vois beaucoup de farandes, de touristes, d'étrangers qui mangent que des pad thaï ou que des pad kapao par exemple, alors que la nourriture thaïlandaise est ultra riche. D'ailleurs, j'ai vu hier que justement Bangkok a été nommé deuxième capitale mondiale de la gastronomie. Donc c'est un pays qui est vraiment très riche au niveau de la nourriture. Il y a une gastronomie exceptionnelle, il y a des choses exceptionnelles à goûter, mais malheureusement beaucoup de touristes vont uniquement, qui ne connaissent pas, certains touristes qui ne connaissent pas la Thaïlande, mangent uniquement les mêmes choses, les choses qu'ils voient soit dans certaines vidéos, ou voilà les trucs qu'on va dire qu'on retrouve le plus les plats qu'on retrouve le plus
dans les endroits touristiques. Il y a certaines personnes aussi qui ne connaissent pas les services proposés en Thaïlande. Il y a énormément de services proposés en Thaïlande. D'ailleurs, j'avais fait une précédente vidéo sur tous les services, surtout sur une grande partie des services qu'on propose en Thaïlande. Il y a un service qui est incroyable en Thaïlande. C'est d'ailleurs une chose que moi j'adore en Thaïlande. Donc voilà, encore un exemple qui fait que pour moi, la Thaïlande n'est pas surcotée. Pareil, ils vont dans les endroits surtouristiques où les prix sont, on va dire peut-être 2-3 fois plus chers que d'autres endroits en Thaïlande. Et ils se disent, ah mais en fait la Thaïlande c'est cher, parce que justement ils vont dans les endroits surtouristiques où forcément oui c'est cher. C'est comme si vous allez, je sais pas, moi je vais vous donner un exemple, si vous allez sur la Côte d'Azur et si vous allez en Vendée, voilà, les prix ça va pas être les mêmes. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui la Thaïlande, on dit que c'est pas cher, mais en fait c'est cher, les hôtels sont chers, etc. Et c'est parce que justement, soit ils sont mal informés, ou soit ils vont dans les endroits, comme encore une fois, ils vont dans les endroits surtouristiques. Donc forcément, c'est des endroits où il y a plus de demandes que d'offres. Donc les prix grimpent. Et surtout, encore une fois aussi, également en haute saison. Moi, c'est pour ça que je conseille à pas mal de personnes de venir essayer la Thaïlande, pas uniquement en haute saison. Il y a dans certains endroits en Thaïlande, il y a une saison basse qui est on va dire très très agréable, où il pleut très peu, et là les prix sont divisés par 2 ou 3, et après il faut connaître aussi, il faut fouiner, il faut trouver aussi les bons hébergements, où c'est qu'il y a des services très très bien et à moindre coût. J'allais en venir aux hébergements. Je vais un peu voilà, en Thaïlande il y a quand même des hébergements qui sont incroyables à des prix franchement qui défient, on va dire, toute concurrence. Certaines personnes, voilà, pour moi ceux qui me disent oui mais les hôtels en Thaïlande sont chers, non, je suis désolé, on arrive à trouver des super hôtels à 1000 bahts, même des fois voire moins chers, qui sont très très bien, avec piscine, qui sont très convenables. Imaginez qu'est-ce que vous avez en France comme hôtel. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y a des hôtels à ce prix-là en France. Je crois pas, même les hôtels, les premiers prix, si je me rappelle bien, c'est les espèces de Formule 1, les choses comme ça. Maintenant, je crois que c'est à peu près, bon après ça dépend des endroits aussi, bien sûr c'est pareil, mais je crois qu'en France ça doit être à peu près minimum 35, 40, même voire 50 euros, peut-être même plus cher. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que moi ça fait quand même un moment que je suis plus en France, donc les prix ont dû augmenter, donc n'hésitez pas à me dire combien ça coûte un hôtel bas de gamme en France. Et voilà, dans ces hôtels-là, vous avez aucun confort, c'est vraiment des hôtels industriels, on va dire, et où il n'y a aucun service, il n'y a pas de piscine, etc. Dans les hôtels ici, comme ça, comme je vous dis, à 1000 bahts, et souvent vous avez une piscine, vous avez souvent aussi une petite salle de sport. Voilà, c'est très convenable. Parfois vous avez même aussi le petit déjeuner compris. Les personnes qui me disent oui la Thaïlande c'est cher, c'est parce que désolé mais malheureusement c'est parce que vous ne connaissez pas la Thaïlande, et pour moi vous n'allez pas dans les bons endroits. Il y a vraiment une diversité de paysages. On retrouve tout en Thaïlande, on retrouve des îles incroyables, la montagne, des campagnes. C'est vraiment un pays où on va dire à multifacettes. Où c'est qu'il y a la jungle aussi également, il y a des cascades incroyables, il y a vraiment une multitude de paysages. Donc voilà, rien qu'au niveau des paysages, je ne pense pas que la Thaïlande soit un pays surcoté. Pour en revenir au coût de la vie, quand on vit en Thaïlande, c'est vrai qu'il y a un coût de la vie qui est quand même extraordinaire. Alors c'est pareil, il y en a qui vont me dire ah oui mais non, c'est cher de vivre en Thaïlande. Excusez-moi, c'est parce que pareil, soit vous êtes installé dans des endroits qui sont chers, ou soit vous ne connaissez pas les prix, ou soit alors vous allez que dans des restaurants occidentaux, ou soit vous prenez des condos qui sont hors de prix ou qui coûtent plus que ça devrait coûter. C'est sûr que si vous arrivez et puis vous prenez, vous cherchez pas, vous prenez, on va dire, le premier condo qui vous tombe dessus avec des infrastructures incroyables, c'est sûr que ça va vous coûter un petit peu d'argent. Mais il y a des condominiums, là j'en suis à côté d'un d'ailleurs, voilà, qui est très sympa. Ici vous arrivez à trouver des petits condos à une chambre, à 8000 bahts par mois, c'est très convenable. Il y a une piscine, une petite salle de sport, c'est très très bien quoi.
En France, c'est impossible d'avoir une chose pareille à ce prix-là. Déjà en France, il y a très peu de résidences qui ont des piscines. Donc voilà, c'est encore un exemple, on va dire, frappant, quoi. Un point pour moi qui est top aussi en Thaïlande, bah, c'est la sécurité, hein. Il ne faut pas se leurrer, en Thaïlande il y a une sécurité qui est quand même géniale. Vous pouvez vous balader à 3 h du matin tranquillement, il ne se passera rien, hein. Après c'est comme partout, on ne sait jamais sur qui on peut tomber, enfin voilà, mais en grande règle générale, vous êtes complètement tranquille en Thaïlande. Vous aurez une super sécurité et vous serez jamais, voire quasiment jamais embêté en Thaïlande. Donc c'est pareil, pour moi c'est quand même un point qui est très très positif et que malheureusement on ne retrouve plus en France. Certains touristes qui viennent avec et qui n'ont pas le comportement adapté à la Thaïlande. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont déçus et qu'ils disent que la Thaïlande est peut-être pour eux surcotée. C'est parce que je pense qu'en fait qu'ils n'ont pas compris les codes de la Thaïlande ni la culture de la Thaïlande. Et du coup ils font des choses qui sont un petit peu mal vues. Ça va peut-être créer un malaise et du coup ils vont le ressentir et ils seront peut-être pas à l'aise. Donc il faut, quand vous venez en Thaïlande, il faut quand même vous renseigner un petit peu, un minimum sur tout ce qui est culture, les choses qu'on peut faire, les choses qu'il ne faut pas faire en Thaïlande, qui ne se font pas, on va dire. C'était juste pour vous dire, moi, mon ressenti. Moi, je pense que justement, la Thaïlande n'est pas un pays surcoté du tout. Pour moi, ça serait même plutôt l'inverse. Je pense que la Thaïlande est un pays même, voire sous-coté, par rapport à ce que ça devrait être, parce qu'il y a vraiment des endroits magnifiques, incroyables. Moi, j'ai quand même pas mal voyagé dans ma vie avant de venir en Thaïlande et m'installer en Thaïlande. Et franchement, j'ai jamais trouvé un combiné aussi bien tel que la Thaïlande. Parce que c'est ça en fait qui est, je trouve, qui est super en Thaïlande, c'est qu'il y a un combiné incroyable de choses. Il y a tout, quoi. En fait, il y a le coût de la vie qui est bien. Il y a, si on veut aller dans les îles, on peut trouver des îles incroyables. La nourriture est incroyable. Les gens sont d'une gentillesse incroyable. Enfin voilà, c'est vraiment un combiné top, le climat, etc., etc. Je pense même que pour moi, c'est un des meilleurs pays au monde. En tout cas, c'est, je pense, hein, pour moi, le meilleur pays au monde que j'ai fait. Et c'est pas pour rien, hein. C'est pour ça que justement je vis en Thaïlande, c'est parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Donc voilà les amis, je voulais vous partager mon ressenti. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao, bye bye.